présenter mon livre ou bien présenter moi-même, parce que ces 160 pages sont quasiment toutes habillées d'une chaire autobiographique. Je m'appelle donc Jad Ben Hamdan, j'ai 38 ans, je bosse dans la finance, plus spécialement dans l'intelligence économique, et suis passionné du verbe. Mais derrière ces airs de quasi-normalité, nul besoin de porter des lunettes pour deviner une sacrée différence, un compagnon de tous les jours, un handicap moteur, et ce depuis la naissance. Du coup, ma vie en marche, c'est le récit de ma propre histoire, de mon propre vécu. Ce sont des anecdotes, des réflexions et un quotidien en fauteuil roulant. Je te connaissais banquier, je te connaissais grand fan de foot, par contre écrivain. Belle surprise, tu nous as joué un tour. Il est vrai que des proches et des amis m'ont reproché entre guillemets cette supposée cachotterie. J'en ai pas parlé autour de moi pendant 3 ans et je me suis fait violence pour le garder secret, mais c'est un processus qui m'était indispensable parce que je reste fermement convaincu que la clé de voûte de tout récit intimiste est cette sincérité qu'on doit retrouver en toile de fond. Et personnellement, pour garder cette sincérité, j'ai préféré rester le plus fidèle à ma plume, à ma ligne éditoriale, le plus respectueux de ce brouillon dûment amassé pendant 30 ans et qui attendait son heure pour paraître, et aussi pour retranscrire fidèlement, sans trahir, mes états d'âme et mes états d'esprit au moment de leur écriture. Et si modestement le bouquin rencontre pour le moment un certain succès, c'est parce que les gens retrouvent un peu cet alliage entre fermeté, légèreté, transgressivité, émotivité, que cette sincérité m'a permis de mettre en exergue. Que des ondes positives malgré des moments plus difficiles. Mais franchement, quel a été ton moment le plus dur? Merci déjà pour ce témoignage qui fait chaud au cœur. Et ce qui me réjouit le plus, c'est que vous gardez un peu ces ondes positives qui se dégagent à travers le bouquin. Mais certes, mon chemin n'a pas été facile et qu'il a été jalonné de moments difficiles. Le moment le plus dur, je dirais plutôt, ce sont ces idées noires des nuits blanches. Lorsque Morphée me lâchait en pleine nuit et que l'aube tardait à se lever, et que pendant des heures je restais en butte à des questions sans réponse, où j'arrêtais pas de dresser l'inventeur de ma ruine physique, et d'autant plus que dans le noir et le silence, on n'a pas sur quoi poser les yeux ni avec qui palabrer. Mais bon, rassurez-vous, j'allais pas me laisser piétiner par ces ondes négatives et je m'empressais sciemment de ressonder les profondeurs de mon âme et de reprêter allégeance, si je puis dire, à ces valeurs qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. En l'occurrence, la foi, la confiance en soi, l'autodérision, l'abnégation et garder cet esprit d'éternel adolescent. Salut Jade, tu as exprimé ta volonté de reverser l'intégralité de tes droits d'auteur pour l'éducation des enfants handicapés dans le besoin. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a motivé ta fort louable initiative? Merci. C'est vrai, j'ai décidé de réinvestir l'intégralité de mes droits d'auteur pour l'éducation de personnes handicapées ou dans le besoin, parce que je reste fermement convaincu que l'éducation est la principale arme anti-résignation, conformisme et contre toute attitude victimaire. D'ailleurs, déjà à titre personnel, c'est vrai qu'il y a la foi, qu'il y a l'amour des parents, qu'il y a l'aide de tous ceux qui m'ont accompagné durant ce trajet. Mais l'école, sous ses différentes composantes, m'ont permis d'aller plus haut, de fixer la barre un peu plus haut, de me transcender, de croire que tout est possible. Donc je voulais aussi, de la sorte, à mon humble échelle, contribuer à aider des gens dans cet état et leur permettre un peu d'avoir cette chance et de goûter à cette chance que l'éducation m'a apportée. Je l'avoue, je ne me dédouane pas. J'ai longtemps été en apnée dans ma vie personnelle et professionnelle et avec mon frère, je me sentais moins dans la différence. Du coup, je me suis quasiment jamais investi dans le monde associatif et j'espère et j'ai l'impression qu'à travers ce bouquin, j'y mettrai le premier pas.
question qui prime, hein. Comme on connaît tous les deux, Jed, une personne qui ne laisse rien au hasard, bien sûr. Comment tu peux nous expliquer le choix de la couverture de ton livre? Merci mes amis pour cette question et votre façon de la poser me conforte dans la description que j'ai donnée de vous à travers mon livre. Votre question pousse à une certaine confidence. Au début, quand j'avais terminé l'écriture du bouquin et que je tapais aux portes des éditeurs, l'un d'eux, dont je préfère taire le nom, m'avait clairement envoyé paître sous prétexte que, indépendamment du fait que ma structure et mon style étaient excellents, mais que mon malheur ne ferait pas vendre. J'ai bien été touché, mais cela m'a ouvert les yeux sur la nécessité d'avoir une couverture et un titre qui, dès le début, donne le ton et qui soit rafraîchissant. Alors c'est pour cela, déjà sur la couverture, on me voit de dos, traçant ma voie. C'est-à-dire que j'avance lestement sur mon chemin, avec le pouce levé vers le haut, pour dire que j'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. Avec les pas derrière, pour dire que même si en apparence je suis sur fauteuil, mais j'accomplis des pas de valide. Le choix de la couleur n'est pas anodin aussi, il n'est pas fortuit. Donc le jaune, dans la psychologie des couleurs, représente la vie et le mouvement. Donc c'est ma vie en marche. Et le jaune représente aussi le partage. Et moi je partage une expérience de vie.